2013, l'heure est grave. Stephen Curry se fait manquer de respect en réunion devant tout le monde par un employé de Nike. Mais à l'époque, ce que cet employé ignore, c'est qu'il vient de faire l'une des plus grosses erreurs de l'histoire du sport. Parce que déjà, ce n'était pas n'importe quel joueur, et en plus de ça, ce n'était pas n'importe quelle réunion. C'était la renégociation du contrat de Steph Curry avec Nike. Et malheureusement pour Nike, quelques semaines après cette réunion, il annonce qu'il ne re-signera pas avec eux. Mais contrairement à ce que les médias racontent, ce n'est pas le manque de respect de cet employé qui a fait partir Steph. Et après des dizaines d'heures de recherche, je peux enfin vous révéler la vraie raison qui a poussé Steph à partir. Déjà, la relation entre Steph et Nike remonte à son arrivée dans la ligue. En 2009, il signe son premier contrat avec eux. Et chez Nike, c'est très simple. Les contrats pour les joueurs NBA, ils sont divisés en 3 niveaux. Et Steph, il est dans cette catégorie-là. Mais la dernière année de son contrat, juste avant la renégociation, il fait une saison record. Et grâce à ça, il espère qu'à la prochaine renégociation, Nike va le récompenser en lui proposant de signer un contrat signature. Le contrat dont tous les basketteurs rêvent. Sauf que comme on l'a vu plus tôt, cette réunion elle tourne vite à la catastrophe, manque de respect, problème de prénom, etc. Bref, c'est pas le plus important. Ce qui a vraiment rendu furieux Steph, c'est le nouveau contrat que Nike lui a proposé. Un cash deal à 2,5 millions d'euros par an. Quasiment le même qu'il a signé en 2009. Aujourd'hui, ça paraît fou quand on sait que c'est presque le même contrat qu'ils ont proposé à Jeremy Lin. Pour vous donner une image, c'est comme si les acteurs de Harry et le fils Dursley avaient été payés le même montant pour leur rôle dans Harry Potter. Ça n'a aucun sens en fait, vraiment. Mais en fait, c'est pas si surprenant quand on sait à quel point Nike fait très attention à qui elle propose des contrats signature. Parce que leur but, c'est d'en signer le moins possible tout en s'assurant d'en avoir un pour chaque profil de joueur. Comme ça, chaque fan de basket peut s'identifier à au moins une des superstars de la marque. Mais en 2013, il leur manquait un profil. Et ça tombe bien car à l'étage juste en dessous, ils en ont deux qui commencent à faire du bruit en NBA. À l'époque, ils ont des stats plutôt similaires, sauf que Kyrie est plus jeune. Et en plus, il est déjà All-Star. Et le gros problème avec Steph Curry, même s'il est très fort, c'est qu'il enchaîne les blessures depuis le début de sa carrière. Alors en 2013, Nike fait son choix. Curry comprend qu'il fait plus partie des plans de la marque en vrai, donc il rejoint Under Armour pour 4 millions de dollars par an. Et en plus de ça, il peut lancer sa première ligne de chaussures.